ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte à quel point, dans le soin chamanique, le chaman ne décide de rien. Donc, il décide de faire les actions, mais les actions, elles lui sont proposées. C'est pas lui qui dit on va faire telle chose. Ces actions sont proposées. Et ces actions sont proposées en fonction de l'âme de la personne avec qui il travaille. C'est-à-dire que je trouve par exemple la personne coincée dans du sable, par exemple, hein, sur une plage, elle est coincée, elle a l'air seule, triste, elle est coincée. Je m'approche d'elle, je vais lui parler, je vais faire venir sa tribu, mais je ne vais pas l'enlever de Manu Militari. Tu vois, je vais l'aider à sortir. Mais parce qu'à un moment, elle est d'accord pour partir. Des fois, elle n'est pas prête. Des fois, il faut attendre, des fois plusieurs minutes. L'énergie passe, tout ça. Et à un moment, elle est d'accord pour partir. Et là, je l'aide à partir. Et ensuite, à chaque fois, les soins suivants, du moins même dans le même soin, hein, les étapes suivantes, à chaque fois, c'est l'âme qui est d'accord pour une opération. Elle est d'accord pour laisser passer l'énergie. Elle est d'accord pour monter dans le monde du haut. Elle est d'accord pour se nourrir de la lumière de la source. Elle est d'accord pour laisser partir un morceau d'âme qui était en elle, par exemple, et qui a pu venir pour l'aider, hein, des fois pour l'aider à prendre de la force ou des choses comme ça. À chaque fois, c'est une étape. Donc moi, on facilite le choix de l'âme, le changement de décision, mais on ne le force pas. Et puis après, les choses sont proposées et on l'aide. Et des fois, c'est pas évident parce que la personne, elle choisit, il y a un statu quo, elle ne fait pas de choix clair. Et je le sais, et donc après le voyage, je lui dis, ben voilà, on t'a décoincé de tel endroit, mais ensuite, elle n'a pas voulu quitter la forêt, elle est restée là, elle n'a pas voulu aller dans le monde chamanique. Voilà, c'est le moment, c'est comme ça. Alors ça se fera peut-être plus tard. Alors, des fois, les gens sont un peu tristes, ils disent, ah bon, mais pourquoi elle n'est pas venue? J'en sais rien. C'était pas le moment, elle hésitait, elle n'a pas pris de choix, elle n'a pas pris de décision. Ou des fois, là, l'âme veut rester à tel endroit, c'est comme ça. Mais très souvent, je veux dire, si ça m'est proposé, c'est parce que c'est faisable. Hein. Donc c'est souvent très positif ce qui se passe. Mais des fois, on arrive à une limite. Et puis des fois, il se passe des choses, mais on fait presque 3 soins en un seul, tellement qu'on fait de choses. Et à chaque fois, c'est parce que l'âme, elle a pris de la force, et les choses sont claires pour elle, et elle accepte de faire telle chose. Elle peut être digérée par le sol, réapparaître, faire des choses que des fois, il faut des années pour que les gens fassent ça. Et ça se fait en un quart d'heure. Des fois, c'est incroyable. Bon voilà, c'était pour décrire ça. Oui. Précédemment, dans l'interview, tu nous as parlé d'esprit et d'égrégore. Est-ce que tu peux nous préciser exactement les égrégores, ouais. Oui. Donc on va dire que l'égrégore, tel que je définis, alors dans égrégore, hein, on entend grégaire, hein, alors grégoire aussi, congrégation, tu vois, bon. Donc c'est vraiment un truc lié à un rassemblement. Donc c'est un ensemble de... C'est une sorte d'entité qui a un pouvoir de décision, un pouvoir de coercition, et qui est alimenté par on va dire des humains qui pensent comme elle, quoi. Je sais pas comment. Voilà un peu ma définition. Donc c'est-à-dire, il peut y avoir l'égrégore de ton entreprise, l'égrégore de ta famille, l'égrégore de telle institution. Et quand tu es happé par cet égrégore, il t'oblige à faire des choses. Tu vois, il y a des endroits, quand tu vas dans cet endroit, tu as compris que tu sens qu'il faut mettre une cravate. Si tu n'en mets pas, tu as l'impression que tu vas mourir, quoi. Tu vois, tu sens qu'il faut en mettre une. Ben voilà, c'est l'égrégore, il est tellement puissant que... Et les gens qui sont dedans ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés par l'égrégore. Hein, mais il est tellement puissant, et les gens l'alimentent, ils vont même le protéger, etc. Et des fois, ben dans nos vies, on est coincé par des égrégores. Il y a des choses comme ça puissantes qui t'écrasent, qui t'obligent à faire des choses qui ne sont pas compatibles avec toi-même. Et quand le chaman s'en rend compte que tu es coincé par un égrégore, ben il peut te décoincer, il peut libérer le joug de cet égrégore, etc. Voilà ce qui peut se passer. Mais c'est très puissant, les égrégores peuvent être immenses, hein. Il peut y avoir un égrégore à l'échelle du pays, et des fois les gens sont pris dedans et ne sont pas maîtres du tout de ce qu'ils font.